Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du petit tool qui s'appelle Hyperv3. Hyperv3 qui permet donc de tester tout simplement les capacités d'un réseau. Ça ne va pas tester la vitesse d'écriture du disque ou ce genre de choses, mais vraiment tester le réseau et sa capacité. Hyperv3 fonctionne du coup en mode client-serveur. Il faudra donc que vous ayez un accès sur les deux machines qui se trouvent au bout du lien que vous voulez tester pour pouvoir démarrer Hyperv3. Et du coup, on va profiter de l'occasion pour tester une paire de Powerline d'Evolo, des Magic de LAN qui sont tout neufs. C'est des modèles je crois assez récents, leur firmware est dans la dernière version et du coup on va profiter de tester cet outil pour valider les performances annoncées par une paire de d'Evolo, donc en l'occurrence ici des Magic de LAN qui sont annoncés du moins sur la boîte comme étant capables d'atteindre les 2400 mégabits seconde. Donc on voit déjà là au niveau du cockpit de d'Evolo que ces débits là ne sont pas atteints. Donc ça aurait été utopique de croire que ça aurait pu être le cas. Tout du moins, on a ici un débit annoncé théorique de 300 mégabits, donc du point distant au point local. Et à l'inverse, du point local au point distant, on a un débit annoncé de 500 mégabits. Donc c'est l'occasion d'aller voir si ces performances sont réelles ou si ce n'est pas le cas et qu'on a là juste une mesure théorique établie par les dévolos, peut-être un tout petit peu arbitrairement. Donc pour ce test, comme on a dit, on va utiliser Hyperv3. Donc on va faire une fois la mesure dans un sens et une fois dans l'autre. Donc le client et le serveur vont être inversés. Du coup on va télécharger Hyperv3 pour Windows afin qu'on l'ait sur la machine et qu'on puisse l'exécuter. Et du côté du serveur, on va utiliser ce petit container Docker car la machine à distance est une machine sur laquelle Docker est installé. Donc on va pouvoir se servir de ce petit container là et on a ici une commande qui nous permet directement de démarrer Hyperv3 en mode serveur. Donc au niveau de la commande, on est sur une commande d'exécution de container Docker tout à fait habituelle. On va ici utiliser le port 5201 qui est le port par défaut de Hyperv3 et donc si vous venez à changer ce port là, il faudra le spécifier dans les commandes côté client et on a ici l'option "-s qui nous permet donc de démarrer Hyperv3 en mode serveur. Donc on va copier cette ligne de commande et on va tout de suite démarrer Hyperv3. Voilà, notre container est à présent démarré. On va à présent connecter notre client et établir un premier test du débit. Donc actuellement on est ici dans le bon sens, donc on va se connecter du local, donc de ce PC vers notre serveur qui est à distance, donc on devrait avoir des débits de 483 mégabits seconde environ. On va donc démarrer notre client. Pour ce faire, il vous faut ouvrir un invite de commande, vous rendre dans le dossier dans lequel se trouve Hyperv3 et d'exécuter la commande Hyperv3-C comme client en indiquant l'adresse IP du serveur distant, dans notre cas 10.0.0.171. Donc on va faire un test d'environ 60 secondes pour voir si les débits déjà correspondent à la réalité et voir si on a une variation dans les débits qui sont donnés. Voilà. On a démarré à présent une connexion, donc on voit déjà que les débits annoncés ne sont pas respectés, sans grande surprise cela dit. On voit qu'on est de l'ordre de 70 mégabits par seconde environ, on en voit. Comparé aux 460 qui sont annoncés, on est quand même sur quelque chose qui est pratiquement 5 fois inférieur. Voilà, donc le test est terminé. On peut voir que la capacité totale de la bande passante est donc de 93,9 mégabits par seconde. Donc comparé au débit annoncé, on voit qu'on est largement inférieur. On a pratiquement divisé par 5 les débits annoncés. Donc je ne sais pas comment le cockpit de ces dévolos calcule les débits qui sont affichés ici, mais en tout cas on voit que factuellement on n'obtient pas les débits annoncés et encore moins ceux qui ont pu être annoncés sur la boîte. Alors il n'y a pas de surprise, c'est des volos, on sait que c'est un peu capricieux, du moins entre les valeurs réelles mesurées sur place et annoncées par le cockpit comparées à celles qui sont théorisées sur la boîte et dans la publicité. On se doute bien que les débits annoncés maximaux sont dans des conditions parfaites d'utilisation, avec un réseau absolument filtré, dépourvu de tout parasite, etc. On obtient quand même vraiment une grande différence entre ce qui est possible théoriquement et ce qu'on obtient factuellement. Donc c'est vraiment un tout petit peu étrange. On va faire à présent juste un test en sens inverse pour voir si on obtient des mesures différentes, donc en inversant le client et le serveur. Donc pour ce faire, on va cette fois-ci démarrer Hyperv3 côté local en mode serveur.
on va autoriser la règle du firewall. Donc on a le serveur qui écoute à présent sur le port 5201 et du côté du container, on va juste modifier notre petite commande ici pour qu'elle se connecte en mode client. Donc comme on a fait pour exécuter hyperv3 en local, on va mettre à la place du "-s le "-c" pour le client. On va mettre l'adresse IP du serveur, dans ce cas-là à présent 10.0.0.50 et à nouveau un test de 60 secondes et c'est parti. La mesure est terminée, on obtient donc des débits qui sont inférieurs à ceux qu'on a eu en sens inverse, ce qui semble être reflété par le cockpit. On voit qu'on a des débits qui sont un tout petit peu inférieurs dans l'autre sens, donc ça se reflète ici dans les mesures qu'on obtient. Mais à nouveau, on est sur quelque chose qui est vraiment inférieur aux mesures annoncées par à la fois le cockpit et évidemment les débits maximum théoriques. Voilà, on a profité un peu de l'occasion pour tester hyperv3. Je vous invite à utiliser hyperv3 pour éventuellement tester vos configurations réseau et vous assurer par exemple que le réseau n'est pas le goulet d'étranglement. Si vous avez un doute que ce soit le cas, hyperv3 peut vous servir à débugger ce genre de choses, notamment dû au fait que ça ne va pas utiliser d'accès disque. Ça peut vous permettre de vous assurer que le goulet d'étranglement n'est pas votre réseau par exemple, ou dans ce cas-là de mesurer si des débits théoriques sont respectés ou ce genre de choses. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo de démonstration de hyperv3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord afin qu'on puisse en discuter. Mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.